géant de la musique africaine s'est éteint ce samedi 30 novembre à Bruxelles des suites d'une longue maladie. L'auteur-compositeur de plus de 2000 chansons n'est plus. Pascal Emmanuel Tabou Sinamo dit Seigneur Lei Rochko vient de quitter la terre des hommes. Malgré sa victoire de 2-1 cet après-midi dans son entrée mythique de Kamalondo, le TP Mazembe rate le coach et échoue au podium de la Coupe de la Confédération, 10e de la série. Antenne A, le journal Alain Kyuka Mbambi. Et puis nous recevons dans ce journal pour vous Ruth Gould, qui est directrice artistique de Dada Fest. Elle vient de Liverpool, en Grande-Bretagne. Avec elle, nous parlerons de la pratique de l'art dans le milieu des personnes vivant avec handicap, notamment du festival qui sera organisé ici à Kinshasa, le festival Off qui va commencer demain. Bonsoir, madame. Good evening, madam. Vous êtes la bienvenue donc sur ce plateau de Antenna. Welcome in our channel, Antenna. Nous le disions au sommaire de ce journal, un baobab de la musique congolaise et même africaine est tombé ce samedi 30 novembre. Pascal Tabou Sinamoy, dit Seigneur Lei Rochereau, premier artiste musicien africain, a livré plusieurs concerts à l'Olympia de Paris, a attiré sa révérence. Il a quitté la terre des hommes, aujourd'hui à Bruxelles en Belgique, de suite d'une longue maladie. Natacha Bomongo nous livre ici le parcours de cet homme, ce grand homme, notamment ancien vice-gouverneur de Kinshasa et ministre provincial des Sports. Né à Bandundu le 13 novembre 1940, l'artiste musicien Pascal Sinamoyi Taboulei, alias Rochereau, n'est plus. Il a tiré sa révérence ce 30 novembre 2013 à Bruxelles, en Belgique, à l'âge de 73 ans, suite à une longue maladie. Pour la petite histoire, la musique Tabou l'a commencé comme chantre à l'église et dans le choral des établissements scolaires qu'il fréquentait avant de rejoindre en 1959 l'éducation nationale du Congo. Il débute avec les compositions dans les années 50. En 1956, il participe à une séance d'enregistrement avec Feu Grand Calais. Ce fut le début d'une carrière musicale. Taboulei propose des chansons à l'Africa Jazz qui l'engagent. Il prend son nom de Rochereau en hommage au gouverneur de Belfort, Pierre-Philippe d'Enfer Rochereau. Taboulei Rochereau, bien que tant un très bon et grand chanteur solo, a réussi avec ses chansons quelques duos assez mémorables avec d'autres chanteurs qui l'accompagnaient. On peut citer des chansons comme Permission et Rendez-vous chez Là-bas avec Moujou, Souza et Magui, avec Samangwana, Kimo Kongo Pelibala et Gypsy avec Ndombe Pepe. D'autres titres tels que Kelia, Adios Télé, Bonbon Sucré, Africa, Mukili, Tempelo, Congo Yalelo, etc., etc. En 46 ans de carrière, l'artiste musicien prolixe Taboulei compte à son actif plus de 2000 chansons, plus de 250 disques et plus de 500 productions en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. En 1969, Rochereau recrute des danseurs et crée les dénommés groupes des Rocherettes qui l'emmènent à Paris l'année suivante pour ses concerts à l'Olympia. Jamais égalé, premier artiste africain à avoir joué dans la mythique salle de l'Olympia de Paris en 1970. Il aura connu une carrière fructueuse et glorieuse à travers le monde entier. Seigneur Lei est considéré comme l'un des pères de la musique congolaise moderne. Durant plus de décennies, Pascal Taboulei a su bercer avec sa voix et son sébène langoureuse. En véritable ambassadeur de la RDC dans le domaine culturel, il a su hisser très haut l'étendard de la musique congolaise dans les concerts au niveau national. Honor Lei est la dernière organisation du gouvernement qui lui a rendu un hommage mérité. Il a laissé une progéniture de générations. La particularité des chansons de Taboulei Rochereau résidait dans le fait qu'elles étaient accompagnées par des arrangements musicaux très léchés. C'est ainsi que souvent, dès leur sortie, on s'empressait de les écouter langoureusement pour apprécier autant la musique que le message transmis avant de les adopter et danser. Voilà, que son âme repose en paix. Que de mauvaises nouvelles ce soir. Le club sfaxien de la Tunisie a remporté
son 4e titre de la Confédération après la finale retour cet après-midi à Lubumbashi face au Corbeau du TP Mazembe. Le score du match aller à Tunis était de 2-0, cumulé à celui d'aujourd'hui de 1-2 ont offert donc le titre au club tunisien. Je vous propose de revoir les 3 buts alors de cette rencontre de cet après-midi au stade TP Mazembe de Kamalondo. Tunisienne, les Tunisiens franchement ne gardent pas les ballons, Pascal. Et Samantha on ne l'a pas encore vu, hein. Il va toucher les ballons, Samantha. Il va partir sur la gauche. Samantha, ils peuvent jouer avec Kassoussoula. Il n'a pas vu arriver Kassoussoula. Voilà, c'est Mazembe qui marque. Oh, bravo, c'est Sunzu Stopila qui marque sur une frappe renvoyée par les gardiens. Non, c'est Traoré. Bravo, Traoré qui marque sur un ballon qui était renvoyé par le gardien. Et finalement, Mazembe 1, Cercle Sportif Sfaxien 0. Et l'action part du Tanzanien Bwana. Bien joué, Samantha. Oh, Samantha qui marque. Oh, ce n'est pas vrai, Pascal. Juste au moment où on était en train de converser. Ah oui, il y a cette passe qui est arrivée. Nous sommes à la 23e minute de jeu. À la 23e minute de jeu, TP Mazembe marque le 2e but par le Tanzanien Samantha d'une frappe lobée qui a ricoché les montants. La rentrée de touche. Voilà, c'est le but. Aïe, aïe, effectivement, c'est au fond des filets. Ouais. C'est la réduction du score. C'est la réduction, je ne vois pas. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en voit pas. Oui, en tout cas, c'est la réduction du score. Voilà, réduction du score. Donc, c'est terminé. Là, je crois que la coupe prend la route de cette prière Tunis. À la manière arabe. Et dans les gradins, la joie peut revenir à nouveau sur cette rentrée de touche du Ghanéen Issoufou. Ah oui, c'est... Voilà, c'est triste. Au chapitre politique, à la Chambre haute du Parlement, les sénateurs ont examiné ensuite, voté hier vendredi 29 novembre, le rapport relatif à la loi portant sur la sécurité sociale. Il faut dire qu'en RDC, pour plus d'un travailleur, la retraite est synonyme de tomber dans les oubliettes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, 6 jours après le lancement de l'opération d'accréditation de mandataires de partis politiques, la CENI a compté 168 parmi les 446 attendus. La maison des élections ex-Kinmazia reste donc ouverte de lundi à samedi de 9h à 17h pour accueillir les autres mandataires. Eric Izami et Pépito Matondo, reportage. La maison des élections de la CENI poursuit avec l'opération d'enregistrement de mandataires de partis politiques agréés en RDC. 6 jours après le lancement de cette opération, un tiers de 446 partis ont répondu présent. Et comme l'attestent ces images, la salle est presque vide. L'accréditation technique de la CENI compte à ce jour 168 partis politiques que nous avons reçus, dont plus de 217 mandataires déjà accrédités, avec une représentativité de la femme dont nous saluons et nous encourageons, pour d'autres partis politiques qui ne sont pas encore passés, de respecter la décision que nous avons tous suivie, qu'on doit être représenté par un homme et une femme. Quel est le gain à obtenir pour les formations politiques dans cette opération organisée par la CENI? Déjà une grande audience auprès de la CENI. Ils auront droit de participer à toutes les réunions que la CENI organise, mais aussi tous les forums, toutes les activités qui cadrent dans le cadre du comité de liaison entre la CENI et les partis politiques sont d'office invités à y prendre part. Au nombre de partis politiques déjà enregistrés, l'on compte aisément l'UDPS, l'UNC et tant d'autres. Mais il faut à ceux qui traînent le pas à vite emprunter le chemin de la maison des élections pour se faire enregistrer. Les forces acquises au changement, FAC Opposition, ont tenu hier vendredi un point de presse à leur siège situé sur l'avenue Cabinda dans la commune de Kinshasa. Plusieurs points ont été abordés, notamment l'assassinat du président fédéral du MLC Bakongo et le transfèrement du député national MLC Fidel Babala à la CPI. Sylvain Kapombo Bosengele et Africa Mujinga. Reportage.
D'entrée des jeux, les forces acquises au changement opposition ont exprimé leur compassion à l'endroit du MLC et de son président Jean-Pierre Bemba suite à l'assassinat du président fédéral du MLC Bas-Congo, Lajos Boudiou, en sa résidence dans la nuit du 23 au 24 novembre 2013. Elles ont sollicité du gouvernement que les enquêtes soient diligentées afin de retrouver et punir les auteurs de ces meurtres. S'agissant de l'affaire Fidel Babala, cadre de ces partis chers à Jean-Pierre Bemba, mis aux arrêts et transféré à la CPI, les forces acquises au changement opposition déplorent le non-respect de la procédure d'arrestation de cet honorable député national délégué aux concertations nationales. Cette arrestation a été opérée en violation des articles 17 alinéa 2 et 18 alinéa 1er de la Constitution et n'est pas conforme aux dispositions pertinentes de l'article 59.b et C du statut de Rome instituant la CPI, qui fait obligation de respecter la procédure d'arrestation, c'est-à-dire que l'arrestation doit être conforme à la procédure pénale congolaise. Comme promis au cours de leur dernière rencontre avec la presse, les FAC opposition ont lancé officiellement les FEC, entendez Front pour les élections crédibles. À en croire son modérateur, cette nouvelle plateforme a pour objectif la lutte pour l'organisation des élections crédibles en 2016 pour restaurer la légitimité des institutions. Au chapitre économique, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé vendredi une séance de travail avec le président de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo ARPTC. Les principaux problèmes de ce secteur ont tous été passés au peigne fin, entre autres l'affaire Simbox ou le prix plancher de communication ou encore la licence de Tigo. Reportage Jean-Louis Niasukama. Le secteur des télécommunications connaît un véritable boom en RDC. Mais suite à certains problèmes, le Premier ministre a convoqué le président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo et le ministre de tutelle. Avec le cas de fraude Simbox, le président de l'ARPTC tient à tirer la sonnette d'alarme. S'agissant du phénomène de fraude sur les communications internationales entrantes, ça veut dire le phénomène de Simbox, où on vous appelle de l'extérieur, mais c'est un numéro local qui apparaît. Ces fraudeurs n'existent pas nécessairement sur le territoire national. Et puis n'existent pas qu'à Kinshasa. Vous comprenez que il y en a qui existent à l'intérieur du pays, il y en a qui existent à l'extérieur du pays. Avons-nous les moyens d'aller les combattre? Quant à Tigo, que le gouvernement accuse de n'avoir pas payé l'intégralité du coût de la licence, il précise. Donc il appartient à l'opérateur Tigo de présenter ses preuves. S'il n'a pas de preuves, il sera sommé de pouvoir payer conformément aux lois et règlements du pays. La RPTC, en collaboration avec les opérateurs de télécommunications, a fait appel à un consultant pour déterminer le prix plancher. Qui est de 10 cents la minute. Le gouvernement doit se pencher davantage sur le secteur des télécommunications qui peut devenir une vraie mine d'or pour la RDC. Voilà qui nous amène à parler maintenant de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Eh bien, avec la visite de Yamina Benguigui en milieu de semaine, le secteur congolais de l'éducation a reçu un appui de 30 millions d'euros pour l'enseignement du français et la diffusion de nouvelles technologies de l'information. La ministre française déléguée à la francophonie a pu assister mercredi 27 novembre à un cours de grammaire en numérique au lycée René Descartes à Gombe. Reportage Jean-Louis Niasukama. Encore une fois. Au cours de sa visite de 24 heures, le mercredi 27 novembre 2013, Yamina Benguigui, ministre française déléguée à la francophonie, a signé 2 accords. L'un d'eux a porté sur l'appui de la France à l'éducation et à l'accès des élèves congolais aux nouvelles technologies de l'information. Elle a pu avoir une démonstration du programme Sankoré, éducation numérique pour tous en Afrique, à René Descartes, l'école consulaire française. Les jeunes écoliers se sont prêtés à cet exercice, apprendre à s'amusant grâce aux nouvelles technologies de l'information. Yamina Benguigui s'est également prêtée au jeu. 5 écoles pilotes de Kinshasa ont été sélectionnées
pour avoir cette technologie d'information qui, on l'espère, va s'étendre au plus grand nombre d'établissements scolaires en RDC. Le magazine trimestriel Impact a maintenant son site internet www.impact.cd. Il a été présenté vendredi à l'Institut français Al de la Gombe. Impact sur la toile, c'est le reportage que nous proposent Jean-Luc Miasukama et David Tembe. Impact sur la toile, à l'Institut français Al de la Gombe, ça se fait. Et les bulles de champagne sont là pour arroser l'événement. Philippe Larieux, directeur de la publication d'Impact et directeur du Centre culturel Al de la Gombe, explique. Dire qu'en RDC, il y a aussi des trains qui arrivent à l'heure, des avions qui arrivent à destination à l'heure, qu'il y a des projets qui prospèrent, qu'il y a des gens qui réussissent dans ce pays, et c'est ce que nous voulons systématiquement diffuser. Jusqu'à présent, c'était sur le territoire congolais, maintenant, ça sera sur la toile. Et l'ambassadeur de France en RDC, Lucas Lac, conclut. La RDC, ça marche, ça fonctionne, c'est un pays plein d'avenir, plein de mouvements, plein de volonté de réforme, de changement. Grâce à Internet, l'éventail des lecteurs d'Impact va s'agrandir, à coup sûr. Impact n'est plus un beau magazine sur papier, mais une fenêtre sur le monde de ce qu'il y a de mieux entre la France et la RDC. Demain, dimanche 1er décembre, c'est déjà la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Eh bien, aujourd'hui, samedi 30 novembre, l'ONU-SIDA a réuni les professionnels des médias pour réfléchir sur la conjugaison d'efforts à fournir pour mieux lutter contre cette pandémie. Parmi les leçons apprises, il faut parler clairement avec les jeunes, leur enseigner l'abstinence, le port du préservatif et la bonne fidélité. Eric Izame Blezona nous en parle. Cet atelier qui vise la vulgarisation des documents du programme de coopération dans la mise en œuvre des activités dans tous les programmes sectoriels permettra aux participants de réfléchir sur l'élaboration du bilan et d'évaluer le résultat des recommandations de la revue annuelle semestrielle de Kinshasa. Ainsi, je ne doute pas que depuis hier, vendredi 29 novembre, les différents groupes sectoriels du programme ont œuvré d'arrache-pied pour procéder au diagnostic et à l'évaluation à mi-parcours des activités retenues pour la mise en œuvre de notre plan de travail roulant 2013-2014. Comme vous le savez, les revues annuelles provinciales, nationales, ont des obligations statutaires pour jauger les progrès réalisés, examiner les contraintes et évaluer les résultats atteints, mais aussi une opportunité pour l'UNICEF et ses partenaires de mettre à jour les résultats escomptés par les différents programmes dans le cadre de la mise en œuvre des PTR 2013-2014 afin d'apprécier les efforts accomplis par les deux parties. L'amélioration de la situation des enfants en République démocratique du Congo reste l'une des priorités de l'UNICEF et cet organisme promet de réitérer son engagement de financer tous les plans d'action budgétisés. Ce programme de coopération vise 4 principaux résultats et un résultat transversal. Le premier, c'est la contribution de notre coopération à la survie des enfants. Le deuxième, c'est la contribution de notre coopération à l'éducation primaire de qualité pour tous. Le troisième, c'est notre contribution à une gouvernance pour la protection des droits de l'enfant. Le quatrième, c'est la contribution de notre coopération à la préparation à l'urgence et la transition d'une situation d'urgence à une situation de développement et d'émergence. Cet atelier prendra fin le 2 décembre prochain. Voilà, nous avons connu quelques petits problèmes avec le reportage d'Éric Kizami sur la séance organisée aujourd'hui par l'ONU-SIDA. Nous y reviendrons demain. Mais là, vous venez de suivre la revue annuelle, tant sur le plan provincial que national de l'UNICEF pour l'année 2013. Revue annuelle qui a débuté hier en collaboration avec le ministère provincial du Plan, Budget et Travaux Publics. Parlons culture à présent. La Maison d'art et photographie du Congo a procédé vendredi, au Grand Hôtel Kinshasa, à la présentation d'une exposition de peinture. Cette organisation entend par là promouvoir les valeurs culturelles et artistiques de la République démocratique du Congo. Nadia Poulin-Fouka et Félicien Sanga.
La République démocratique du Congo a d'énormes potentialités dans les arts qui ne sont pas exploités. Face à ces vides, la Maison d'art et des photographies du Congo a réuni un collectif de 8 artistes peintres talentueux. Elle veut leur donner un coup de pouce dans leur carrière. L'art congolais était en train de dormir. Nous appelons aux Congolais de pouvoir aimer l'art. L'art, c'est la beauté. Vous voyez, je vois ici l'expression de tout ce qui passe, nous voir. C'est merveilleux de voir ces belles natures que nous voyons. Donc je pense qu'à partir de l'action que nous faisons ici, ça pourra amener quelques Congolais à pouvoir aimer l'art. Un des exposants, le peintre Désiré Bondolonga, explique la particularité de son œuvre. C'est une technique qui n'est pas vraiment ancienne. Et par rapport à nos recherches, j'arrive quand même à faire des portraits sur le velours, noir sur blanc, ce qui est très difficile parce qu'elle nécessite vraiment beaucoup plus de présence, une ponctualité intellectuelle par rapport au respect des détails. Parce que c'est un tableau qui est très capricieux. Il faut vraiment être posé pour donner beaucoup de finesse. La Maison d'art et des photographies du Congo a pour mission de faire découvrir et promouvoir les richesses culturelles de la RDC. Commencée le 28 novembre 2013, cette exposition prendra fin le 15 janvier 2014. En prélude de la célébration de la journée internationale de la personne vivant avec handicap, la compagnie théâtrale Mabina Maboko organise du 1er au 3 décembre la 4e édition du festival Off-Off. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse tenu par Freddy Mata, coordonnateur du centre de production du programme et support de sensibilisation des sourds, CPPS, samedi 30 novembre à l'école de sourds dans la commune des Kalamou. José Moussangana et Hugues Moussangilay nous en parlent. Une particularité pour cette 4e édition du festival Off-Off, il s'agit de la tenue des ateliers de création théâtrale par Ruth Gould, directrice artistique de Dada Fest. C'est le coordonnateur du centre de production du programme et support de sensibilisation des sourds qui l'a fait savoir au cours d'un point de presse. Au total, 15 artistes sourds de la République démocratique du Congo prendront part à ce festival. Cette grande fête mettra sur scène des sourds et des entendants. Du 1er au 3 décembre, dans la soirée, il se tiendra au Tarmac des auteurs, à Kitambo Vélodrome, des spectacles haut en couleur, de la musique et de l'humour. Organisé par la compagnie théâtrale Mabina Maboko, ce festival vise la promotion et la défense des droits humains de la personne vivant avec handicap. Voilà, comme annoncé en début de journal, avec moi sur ce plateau, Ruth Gould, qui est directrice artistique de Dada Fest International. Dada Fest International, donc c'est une ONG, une organisation non gouvernementale. Alors vous êtes venu à Kinshasa sur invitation du coordonnateur de CPPS, Freddy Mata, et vous avez dit tout à l'heure pendant le briefing, c'est votre première fois donc, de venir à Kinshasa. Quelle importance accordez-vous à la pratique de l'art par les personnes vivant avec handicap? You said that you came here in Kinshasa on invitation of Freddy Matata. Now, what's the importance that we give to the people who live with handicap in their art? It's about our experiences as disabled and deaf people, that we create work from a very different place to how other people see the arts. Ok, c'est une expérience que nous avons pour les peuples vivant avec un handicap. Nous voulons partager ces expériences avec eux dans d'autres pays. This can help build our confidence and help to give the right messages about our lives and the truth of how we want to live. Ok, ça nous aide à partager les expériences dans notre compétence et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux. We have a right to be part of active citizenship and have our culture understood and appreciated. Ok, nous avons des expériences à Manchester et à Liverpool pour ce qui concerne les peuples vivant avec handicap et notamment les sourds. Peut-être les gens ne s'en rendent pas compte à la maison, mais vous-même, vous êtes une personne vivant avec handicap, vous êtes une malentendante. Alors, d'ailleurs, dans l'ombre, il y a Bev Roberts, qui est le live speaker. Alors, est-ce que c'est facile pour une personne vivant avec handicap de pratiquer de l'art? Dans ce festival, il y aura notamment la musique, la danse, le chant. Okay, yourself, you are concerned by this case. You mean you are deaf.
we have Beverly, who is normal people. Is it easy for deaf people or handicapped people to organize music, dance as we are going to do it? It's getting easier now because of our work. We've helped develop opportunities for many disabled and deaf people to work in the arts. Pour le moment, c'est devenu facile parce que nous avons impliqué beaucoup de gens vivant avec handicap avec qui nous travaillons, en dehors comme à l'intérieur du pays. Alors, vous allez faire concrètement quoi ici à Kinshasa pendant ce festival? Qu'est-ce que vous allez apporter? Quel sera votre apport? Practically, what we are going to do in this festival, and especially for you, what will be your support, your contribution? I will be leading a workshop in sign dance and storytelling and characters tomorrow. Ok, je vais présenter des ateliers et partager l'expérience dans ce domaine-là. And showing some of our films made in the UK, and also leading on a human rights workshop. Ok, nous allons organiser des ateliers pour les droits de l'homme en ce qui concerne ces pays et en nous référant sur le Royaume-Uni. I want to connect with people more and find artists here who may be interested in coming to the UK and us linking as a global community. Je voudrais atteindre beaucoup de gens dans ce festival de façon que quand ils viendront à Londres, en Angleterre, ils ne peuvent pas avoir de problème dans notre communauté. Bien, je reviens à vous tout à l'heure. I will come to you after. Nous avons parlé sport tout au début de ce journal avec la rencontre TP Mazembe CS Sfaxien. Eh bien, nous allons boucler ce journal avec quelques nouvelles sportives. Cette fois, nous ne parlons pas foot, mais plutôt des arts martiaux, précisément du judo. Le judo club Onatra de Barumbu a remporté la finale de la 14e édition de la Ligue provinciale de judo de Kinshasa face à Saint-Mouzei de Lingwala. C'était vendredi 29 novembre 2013 au parking du Grand Hôtel Kinshasa. Reportage Patrick Borel-Mukendi et Papi Katassi. Avoir imposé sa suprématie durant plusieurs années dans le judo congolais, le judo club Lingwala de Maître Saito a vu son invincibilité s'arrêter en finale de la 14e édition de la Ligue provinciale de Kinshasa par le judo club Onatra de Barumbu le vendredi 29 au parking des grands hôtels de Kinshasa, devant plusieurs personnalités venues assister à cette finale. Avant de se croiser en finale, les deux adversaires ont écarté en demi-finale le judo club Udokwai et V-Club. Une finale arbitrée par des arbitres internationaux, à savoir Toya Zanga et Loulou. Chez le moins de 66 kg, Grégory Makoma de Lingwala s'est défait de Pita Mulumba grâce à un shido. Chez le moins de 73 kg, Ebele de l'Onatra a surpris Taboria de Lingwala. Chez le moins de 82 kg, Kabea Di Salaprado a été surpris par Bobota de Onatra par Ipon. Chez le moins de 90 kg, Kouyeti Sami Kidari de Lingwala a peiné avant d'arriver à bout de Bamungaï Willy. Pour départager les deux clubs, Lusamba Arobas de Onatra a profité d'un glissade sur le tatami pour dégourmer les capitaines de l'équipe nationale Chabani et donner la coupe au public de Barumbu. Le président de la FENACOJU, Francis Bimoala, a remercié le président de la Ligue pour la réussite du championnat. D'abord, je dois remercier et féliciter la Ligue pour avoir pensé à amener le judo ici au Grand Hôtel. Nous, le Kinois, nous le savons très bien que cet espace, c'est un espace où tout le monde a toujours rêvé à venir faire un événement. Aujourd'hui, le judo kinois a brigué cet effet-là. Ils sont venus ici, il faut vraiment le féliciter. Et j'en profite de cette occasion pour féliciter le président de lui et lui demander toujours d'aller en avant. Venu assister à la finale, Prince Losala a déclaré que le gouvernement doit soutenir le judo. J'ai observé quelques judokas qui m'ont vraiment épaté. Donc j'ai toujours soutenu le judoka, sincèrement. Le jour où nous aurons un bon Premier ministre, on néglige le judo, croyez-moi. Avec le judoka que nous avons ici, avec les footballeurs qui sont aujourd'hui victimes de la mafia mexico-sportive, on ne peut rien faire. On avait des champions en basket, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire demain? Pourquoi pas voir demain un champion judoka qui gagne des millions et tout à travers son judo?
Les férus de la discipline chère à Jigoro Kano doivent tourner leur regard à la Coupe du Congo des judo qui sera organisée à Bukavu au mois de décembre 2013. Ruth Gould, nous sommes à la fin de ce journal. Peut-être un dernier message aux personnes vivant avec handicap, parce que je vous ai vu, toute souriante, très heureuse. Il est possible de vivre avec un handicap, mais d'être tout autant heureux. We are at the end of our mission. What's your last word about the people living with a handicap? That we are all part of a community around the world, and we've got more things that link us, that make us different, and we just need to learn how to connect and appreciate each other's differences. Nous sommes en communication avec beaucoup de peuples à travers le monde. Nous créons des liens entre nous de façon que nous développons les peuples vivant avec handicap. So much life here, I want to see it. Après tout, je voudrais le voir vivre Bien. dans ce festival. Soyez la bienvenue à Kinshasa et bon succès, plein succès à votre festival. Welcome in Kinshasa, success for your festival. Thank you very much. Merci, c'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec les informations, c'est demain dimanche à 19h. Portez-vous bien et sans suite de programme sur Antena. Bonsoir.